C'est l'ancienne capitale de Ceylan. À partir des années 1000, des rois cingalais s'y succéderont durant 3 siècles. L'histoire de Polonnaruwa est édifiante pour la jeunesse qui porte élégamment l'uniforme blanc. Au XIe siècle, les Tamouls, ennemis héréditaires, sont chassés. Des bâtiments gigantesques sont érigés. C'est l'apogée. Venu de l'Inde du Sud, l'envahisseur récidive maintes fois. En 1314, la ville est abandonnée. Plus au sud, à 100 km, Kandy deviendra bientôt la nouvelle capitale. Le panthéon hindou est foisonnant. Il remonte à l'époque de Brahma, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. L'hindouisme ancien, ou brahmanisme, se fonde sur les renaissances successives de l'âme. Leurs qualités dépendent de la somme des bonnes ou mauvaises actions accomplies lors de vies antérieures. L'âme individuelle rejoint ainsi l'âme universelle. « 500 ans avant Jésus-Christ, Sakyamuni fonde le bouddhisme basé sur l'anéantissement du désir, source de douleur. C'est alors la béatitude suprême, ou nirvana, qui éteint les illusions et épargne à l'individu le cycle des renaissances. Ce monument du XIIe siècle est facilement identifiable. Ces colonnes torsadées s'inspirent de la tige des fleurs de lotus. Qui disait que c'est toute la vérité du monde. Vous ne nous dites rien. Vous êtes quelqu'un que l'on ne peut pas comparer aux autres. Est-ce que vous savez terminer de poser des questions? Ils répondent oui. Écoute bien, Kalama, ne croyez pas ce que vient de notre génération. Il y a d'autres qui vont croire quelque chose parce qu'il est écrit dans les livres. Même les professeurs qui nous disent ce que nous dit le Bouddha disait de quoi. Même ce que je vous explique. C'est à vous de décider de l'accepter. Si ce que je vous explique, si c'est bon, acceptez, sinon renoncez. Le bouddhisme est tolérant. Même les non-croyants sont conviés aux cérémonies. Seule précaution, se déchausser avant d'entrer dans les sanctuaires. Quelqu'un avait placé un fidèle, les fleurs, en forme d'un dagobas. Dès que c'était sont bien installés, il va prendre dans le mur. Peut-être celui qui est mais s'il a un bon Et puis, sur deux côtés, ce trône est encore muni de 6 têtes de dragon. Et dans le Mahayana, dans le grand véhicule, il y a une théorie qui dit que Dhyani Bouddha, Dhyani, il y a 5 Bouddhas, Dhyani. Mais on considère que le Gautama, qui a vécu 2500 ans, il est le Bouddha des 5, comme le Dieu des dieux. Et le deuxième, en même position, qui est dans une grotte. Et le troisième, ça c'est la première fois qu'on le voit, c'est-à-dire qu'il a les mains croisées sur la poitrine. Deux tendances divergent. Le grand véhicule, ou rédemption collective, et le petit véhicule, ou méditation individuelle,
aujourd'hui toujours pratiquée à Ceylan. Ce grand Bouddha couché mesure 14 mètres de long. Il entre dans le nirvana. Celui-ci médite du haut de ses 7 mètres, sans se soucier des singes impies qui auréolent sa méditation. Deux cultures se croisent. L'accueil ne pose pas de problème. Mais le dialogue reste improbable. Le fossé est trop grand. Ces restaurations à la gloire de Bouddha favorisent aussi le tourisme, qui est la troisième source principale de revenus après le thé et le textile. C'est un des vestiges du grand lac artificiel de 2400 hectares créé par le roi Parakrama Bahu Ier au XIIe siècle. Ce nom signifie « rocher du lion ». Il désigne une forteresse avoisinante qu'il va bien falloir escalader. Une bonne nuit de sommeil n'était pas de trop pour récupérer les forces nécessaires à l'épreuve qui nous attend. Au 5e siècle, le roi Kassapa construit un château céleste qu'il habitera durant 18 ans, de 473 à 491. Ce sont les vestiges des jardins et bassins royaux, et aujourd'hui, l'occasion d'apprécier la courtoisie des Asiatiques. Pourquoi cette forteresse? Kassapa, fils bâtard, assassine son père. Il usurpe le trône qui revenait à Moggallana, son demi-frère, fils légitime, qui s'exile en Inde en jurant de se venger. L'imposteur aménage alors ce palais imprenable et se réfugie en plein ciel. Il est conseillé de venir assez tôt le matin afin d'éviter la chaleur. C'est le moment d'évaluer son souffle. L'ascension totalise 1200 marches. Courage! Cette falaise imprenable est donc bien censée dissuader la vengeance de Moggallana. Ce roc n'abrite plus aujourd'hui que d'innombrables volatiles. À mi-hauteur du rocher, dans une infractuosité, une galerie protège toujours de célèbres coquettes. Ces figures païennes datent du 5e siècle. Ces nymphes célestes pourraient bien être les épouses du roi Kassapa.
Attends Simone, je fais la photo pour toi. Sur cette plateforme se dressait un immense lion en briques. Il ne reste plus que ces gros bouts de pattes taillés dans le roc. Sacrée montée. Une épreuve. Jadis, l'escalier zigzaguait entre les longues pattes du fauve avant d'entrer tout là-haut dans sa gueule. On atteint aujourd'hui le sommet à l'air libre. Un guide occasionnel m'accompagne. Pour quelques dollars, il suit mon ascension d'un pas tranquille, le temps d'approcher un caméléon. Le rocher culmine à 377 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 200 mètres au-dessus de la jungle environnante. Seules subsistent les fondations d'une forteresse et un réservoir. Voici 1500 ans, sur un trône en pierre, le roi Kassapa guette l'arrivée des envahisseurs et de leurs éléphants qui, en l'an 491, finiront par venir. Kassapa commettra l'erreur de sortir de la citadelle. Le point vraiment culminant est au bout de ces marches. C'est la séquence souvenir. Ok. Ibarat raya kaktu Bandung. Pas bouger, papa. On va avancer. Pas pousser, pas pousser. Don't move, no, don't move, don't move. Le sommet s'étend sur plus d'1,5 hectare. C'est tout ce qui reste du château céleste. Sigiriya devient plus tard une retraite monastique. Ces vestiges seront découverts au XIXe siècle par des archéologues sous la domination britannique. Il ne fallait ni manquer de souffle, ni craindre le vertige. Mon guide occasionnel m'a bien aidé. Un échange furtif entre deux civilisations. Au fait, qu'est-il advenu du roi Kassapa? À dos d'éléphant, à la tête de son armée, il tente de déjouer l'envahisseur. Mais abandonné par ses troupes, il s'enlise dans les marécages où il se suicide. Moggallana tient là sa revanche. Mais il abandonne Sigiriya et ramène la capitale à Anuradhapura. Aujourd'hui, seul un exercice touristique ressuscite le gros rocher monolithique et sa légende.